Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 18 mai, nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo et après les nuages matinaux et des températures plutôt fraîches par endroits, la situation va nettement s'améliorer cet après-midi, du soleil partout dans la métropole lilloise, quelques passages nuageux encore mais sans risque et toujours cet air frais tout de même venu du vent de nord, des températures qui peinent à remonter tout de même 16 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment avec les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. À la une tout d'abord du sport et du football, à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 ce week-end. Vous le savez, le LOSC est désormais sauvé, assuré de jouer l'année prochaine une 58e saison dans l'élite du foot français. Lille jouera à Saint-Etienne demain à 21h, mais si les Lillois pourront évoluer sans pression, attention tout de même aux Stéphanois qui eux peuvent encore se qualifier pour la Coupe d'Europe. L'enjeu est donc de taille pour les Verts et les Dogs devront se méfier et se montrer à la hauteur s'ils veulent éviter une défaite en épilogue. Pour l'entraîneur Christophe Galtier, ce sera le grand retour à Geoffroy Guichard, après 8 ans comme entraîneur de Saint-Etienne. Mais hier en conférence de presse, le prochain mercato, les transferts ont déjà été évoqués. Qui va rester, qui va partir? L'avenir du LOSC. Au micro de Vincent Vieillard, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, qui en parle. Il y aura des mouvements, ça c'est sûr. Est-ce que les joueurs que je souhaite conserver, ceux que je souhaite conserver, je sais qu'ils vont être très sollicités et que je connais, et je le répète encore une fois, je connais le projet du club et je connais les obligations du club dans ce sens-là et j'ai aucun problème. Mais pour ceux que je ne souhaiterais pas conserver, pour différentes raisons, je crois savoir que je suis en accord avec la direction. Saint-Etienne-Lille, 38e et dernière journée de Ligue 1 demain soir à 21h, mais je vous rappelle que la prochaine échéance importante pour le LOSC, ce sera ce mardi 22 mai et le passage du club devant la DNCG, l'organe financier du foot français. On en reparlera. Dans cette édition également, la colère du maire de l'Homme, Roger Vico, depuis l'installation ces derniers mois de Jean du Voyage sur plusieurs terrains de la commune. Actuellement, 160 caravanes sont installées dans le secteur du parc urbain et du Kinipolis, des occupations illégales selon le maire et qui ont notamment contraint le club d'athlétisme à annuler cette semaine ses entraînements au stade des Ormes. Selon Roger Vico, la ville de l'Homme serait la plus concernée par ces installations de Jean du Voyage dans la métropole lilloise. L'an dernier, il a ainsi déposé 87 demandes d'intervention auprès de la préfecture. Il rappelle aujourd'hui à l'État ses devoirs et aux forces de l'ordre pour faire évacuer les terrains occupés. Et notez qu'il organisera avec les habitants de l'Homme une manifestation devant la préfecture du Nord à Lille le samedi 26 mai prochain à 10h. Édile Gunaï est allé l'interroger. On écoute Roger Vico, le maire de l'Homme. Nous sommes à l'Homme, la commune de la métropole lilloise la plus touchée par ce phénomène et même une des plus touchées de France. L'an dernier, j'ai déposé 87 référés pour occupation illégale. Donc voilà, la coupe est pleine tout simplement. Force doit rester à la loi et bien que le ministre de l'Intérieur prenne en compte enfin la singularité et la gravité de la situation à l'Homme. Comment ne pas être excédé quand le club d'athlétisme est obligé de cesser les entraînements? Comment ne pas être excédé quand le parc urbain n'est plus accessible aux mamans avec leurs enfants? Comment ne pas être excédé lorsque je suis obligé, comme l'été dernier, de supprimer des activités pour les centres de loisirs? Bien sûr qu'ils sont excédés, et je le comprends parfaitement. L'actualité en bref, la grève reprend aujourd'hui et demain. La SNCF, 10e épisode du mouvement de protestation des cheminots. La direction de l'entreprise annonce de nouveau un trafic très perturbé aujourd'hui dans la région, un TER et un intercité sur 5, la moitié des TGV en circulation. Près de 140 bus sont mis en place en substitution. Toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com. Ce matin, une centaine de cheminots ont occupé la gare Lille-Flandre en bloquant l'accès au quai, occasionnant plusieurs retards et plusieurs annulations de train. Les forces de l'ordre étaient sur place. En bref, toujours David Rameau réincarcéré à Sequedin, le meurtrier présumé d'Angélique Six. Cette fillette, vous le savez, enlevée et tuée à Vambrechy le mois dernier, va réintégrer la prison de Sequedin aujourd'hui. Il avait été transféré début mai dans une unité hospitalière aménagée à Seclin en raison de son état psychologique. Dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose, avec encore les souvenirs de mai 68 dans la région, à travers cette exposition proposée par les Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Usine mai 68 est à découvrir jusqu'au 16 septembre. C'est en fait un hommage aux 7 millions d'ouvriers ayant pris part aux manifestations. À l'époque des premiers événements étudiants à Paris, les employés de France avaient soutenu la contestation. Les grèves et les occupations d'usines s'étaient alors multipliées, notamment dans la région, à Lille ou à Roubaix.
Usine Mai 68 rassemble des documents de syndicats, des tracts et des affiches d'époque, mais aussi des correspondances, des photos et des vidéos, autant de témoignages d'ouvriers présentés par un des responsables du musée roubaisien au micro d'Idil Gulay. On a voulu organiser cette exposition ici aux Archives nationales du monde du travail pour mettre en valeur les ouvriers mais aussi leur perception des événements, c'est-à-dire voir comment eux-mêmes ils ont vécu mai 68, quelles pouvaient être leurs revendications, voir peut-être les rapports entre les ouvriers et les étudiants. Il y en a eu, en fait, ils étaient très nombreux. On a à tort séparé mai 68 entre d'un côté le mouvement étudiant, de l'autre le mouvement ouvrier. Pas du tout. Les recherches les plus récentes des historiens prouvent que dès le début, dans les premières manifestations, il y a eu des ouvriers qui se sont mêlés aux revendications étudiantes et après il y a vraiment eu une synergie entre les deux. Usine Mai 68 aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, c'est entièrement gratuit. Et notez, ce week-end, samedi et dimanche, des visites guidées seront proposées à 15h et à 16h. Pour finir, un nouveau projet par les créateurs du site internet melchior.com. Il y a un an, deux jeunes Lillois, Thomas Mullier et Paul-Augustin Delattre, créent une plateforme en ligne pour vous aider à mieux connaître le vin qui vous correspond le mieux en fonction de vos goûts culinaires et gastronomiques. Aujourd'hui, les deux partenaires se lancent dans la livraison de vin à domicile avec Deliveroo. Pour cela, ils ont sélectionné les 25 meilleures références de melchior.com. Le service est disponible depuis une semaine et a déjà ses adeptes. La preuve que la livraison à vélo fonctionne bien à Lille grâce notamment à la diversité de ses services. Tout pour passer un beau moment avec melchior.com, avec modération aussi. Explication au micro de Vincent Vieillard. Lors des apéros, les personnes consomment du vin, pas forcément chez eux, quelle que soit la ville, dans un jardin, dans un parc, le long d'un canal, tranquillement au soleil. C'est plutôt l'avantage que peut avoir Deliveroo de livrer n'importe où. Et effectivement de pouvoir lancer cette offre-là de livraison ultra rapide, en plus de ça sur une gamme aujourd'hui qui est constituée de vins, notamment de rosé, c'est plutôt ce qui est demandé en ce moment, mais aussi de bière et de certains spiritueux. Et bien effectivement c'est assez stratégique de lancer ça au début de l'été. Une dernière information en sport avant de se quitter, la 34e et dernière journée du championnat de France de Pro B. Ce soir, pour bien se placer en play-off, le LMBC joue à Caen ce soir à 20h. On ne manquera pas d'en reparler. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous et ensemble, évidemment, sur Grand Lille TV.